guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa, It's About Everything. Ok, j'ai vu cette vidéo passer, je me suis dit non, c'est pas possible. Mais, tu sais, je peux comprendre qu'on peut être au travail et s'amuser. Tu sais, être dans un emploi et puis aimer ce que tu fais et puis t'es tellement contente d'être dans ton emploi que tu oublies que t'es dans ton emploi et tu t'amuses. Mais il y a un comportement à avoir, un minimum de savoir-vivre. Oui, un minimum de savoir-vivre. Et quand ça dépasse les bornes, mais à qui qu'on s'en plaint? Et surtout que cette femme, elle est dans la santé, où ce que elle travaille avec des gens vulnérables, elle travaille avec des patients, elle commence à faire des danses lascives. Elle danse, elle écarte ses jambes d'une façon et puis elle met sa tête, elle se met en position que son intimité est sur la tête de ses patients, que eux autres, on le voit, limite, ils sont même pas en capacité de rien dire. Et puis, elle filme en plus ses patients. Je vous dis, vous avez des proches, des parents, des grands-parents qui sont dans des centres de personnes âgées ou des centres ils ont des déficiences et puis ils ont besoin d'aide, ils ont perdu leur autonomie. Faites des visites surprises. Faites des visites surprises constamment parce que il y a malheureusement beaucoup de racailles qui se sont mis dans le système pour s'occuper des personnes à vulnérabilité et font n'importe quoi sur les réseaux. Je me dis, non. C'est pas comme si tu te mets avec tes collègues et vous faites une belle chorégraphie pour faire la publicité de votre emploi, de ce que vous faites. C'est des choses que c'est comme, il n'y a aucune publicité. C'est comme ça me rappelle l'autre fille, l'autre zygotone qui est dans l'avion, qui a son costume de hôtesse et qui commence à secouer à se secouer parce qu'elle venait de faire son BBL, j'imagine, elle était excitée. Et puis elle a été étonnée d'avoir perdu son emploi. Elle est comme, oh, comment j'ai perdu mon emploi? Moi, tout ce que j'ai fait, c'est danser. Mais il y a un comportement à avoir. T'es pas dans un bar que t'enlèves tes vêtements. Bref, on est chez La Doa, It's About Everything, on en parle, ok? Une soignante fait le buzz en dansant sur la tête de son patient handicapé et en postant la vidéo sur TikTok. J'ignore si c'est une infirmière ou une aide-soignante. Les aides-soignants n'ont pas de stéthoscope, sauf pour la tension manuelle. Peu importe son poste, c'est totalement déplacé et non professionnel. En 14 ans d'infirmière, je n'aurais jamais imaginé faire ça. Danser sur un patient dépendant, filmer et poster sur les réseaux. Voici ce qu'elle a dit à ce sujet. TikTok, une vidéo de moi, soignante, dansant sur la tête d'un patient, devient virale. Ce n'est pas ce que vous croyez. Faites-moi confiance. Les angles jouent un rôle, on en reparlera une autre fois. D'accord? Les commentaires parlent d'agression sexuelle, de viol. Dites ce que vous voulez. Je m'en fiche, 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 je m'en fiche. Ça suffit, à suivre. Ridicule. Elle dit que c'était l'angle, pas sur sa tête, mais les cordons de son pantalon passent sur sa tête. Et pourquoi son pantalon est-il détaché? Et elle l'a fait plusieurs fois. Regardez ça. Viens te détendre avec moi. Viens saigner avec moi. Baisse ta tête. T'as pas entendu ce que je dis. Avoir roulé sa bosse. C'est son compte TikTok. La vidéo est là. La première a été supprimée. Et voici sa page Facebook. Elle y est depuis longtemps. Ça fait un moment qu'elle y est. Ça fait un moment qu'elle y est. Ça fait un moment qu'elle y est. Voici sa page Facebook. Elle bosse chez SNL Healthcare et vient d'Atlanta, Géorgie. Son vrai nom est Lucretia Coyon et elle a 19 ans. Sur cette photo, on voit qu'elle est chez ce monsieur. Elle a été engagée pour s'en occuper. J'ai cherché ce qu'était exactement SNL Healthcare. Voici ce qu'ils disent. Chez SNL Healthcare, notre philosophie est simple. Offrir des soins de qualité et favoriser les liens sociaux des seniors dans un cadre familial. On propose des services adaptés aux besoins individuels de chaque résident. Notre équipe respecte chacun, quelles que soient ses capacités ou son autonomie.
Notre équipe s'efforce de traiter chaque aîné avec dignité et respect, créant un cadre où les seniors vivent confortablement. On vise l'excellence en offrant les meilleurs soins et en aidant les aînés à s'épanouir, malgré les défis du vieillissement. J'ai essayé de contacter l'entreprise sans succès, mais j'ai entendu qu'elle a été signalée. Cependant, on m'a dit qu'elle n'a pas encore été licenciée. Je ne sais pas si c'est vrai. Même sans connaître son poste exact, je l'ai signalée au conseil des infirmiers. Donc ici, tu sais, j'ai vu comme ça cette vidéo de la fille que je vous ai mis, cette femme, c'est une américaine, qui dit, elle a été choquée, et moi aussi j'ai été choquée, qu'elle est tombée sur une préposée, je sais pas si elle est préposée, infirmière auxiliaire, je sais pas c'est quel niveau qu'elle est, mais elle est sur un ordre. On sait que les personnes de la santé, ils ont un ordre, et puis, tu sais, tu peux être raté si tu fais n'importe quoi. Et elle s'en fiche complètement. Elle fait pas des danses, c'est même pas joli. C'est pas comme si c'est des danses que c'est je m'amuse avec mes passions, Non, c'est des danses désagréables. C'est-à-dire que tu imagines que ce patient-là, toi, tu regardes comme ça, t'es en train de scroll, de regarder ton TikTok après une journée. Tu tombes, tu vois que c'est ton tonton, tu vois que c'est ton grand-père, tu vois que c'est ta famille qui se retrouve là. Et puis de toute façon, le pauvre, il a l'air juste fatigué et il se dit, je veux pas de problème. Si je commence à lui dire non, elle va peut-être pas me nourrir. Peut-être c'est la préposée de la CNE, peu importe, mais je me dis, mais c'est quoi c'est... En plus, tu filmes la personne vulnérable, tu sais, c'est comme, non, tu peux pas faire ça. C'est comme, même si, au moins si la personne accepte, même si la personne a accepté, non, dans la position qu'elle est, il n'y a même pas de l'acceptation. Est-ce que, en plus, il me semble que quand on est à l'école, ils donnent le minimum, l'éthique. Il y a une partie dans les formations, dans le métier que tu fais, ils te parlent de l'éthique du travail, de ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire, tu sais, qu'est-ce qui est conseillé. Et même quand tu es embauché dans un emploi, il te dit, il y a des comportements que tu peux faire, que tu peux ne pas faire. Tu sais, il te donne un minimum des comportements et la règle du gros bon sens. Toi, tu arrives, tu es embauché dans l'emploi, et puis tout ce que tu trouves à faire, c'est à agir comme si c'était ton OnlyFans. Et je me dis, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Je sais qu'il y a des pénuries dans le domaine de la santé, mais comment cette femme peut être aussi fière de s'afficher comme ça? Oui, 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 elle est fière de s'afficher comme ça parce que regardez, elle donne une explication face à tout ça. Eh oui! Je suis allée sur sa page, pourquoi? J'ai vu dans les commentaires des gens dire, tu sais, ça aurait été bon qu'elle aurait manqué de jugement une fois, et puis, tu sais, ça peut arriver de manquer de jugement dans la vie. Mais elle a fait d'autres vidéos avec d'autres passions. Et je sais pas s'il y a des vidéos qu'elle a cachées qui étaient encore plus intenses. Et elle a même fait une vidéo, où ce que vous allez écouter, elle a même l'air de dire, mais je comprends pas pourquoi le monde, il panique. J'ai rien fait de mal. Ce genre de personne-là, c'est le même cas que les fanatiques déséquilibrés. C'est un genre de cas que tu ne sais pas comment les expliquer si c'est pas à la dure. C'est comme quand tu vois des cas comme ça, à la dure, mais tu radies la personne complètement. C'est un danger, cette personne qui n'est pas à son affaire, mais qui n'est pas responsable. Et mais t'as étudié, t'es formé, tu as un certain minimum d'éthique à avoir. Le minimum, tu ne l'as pas. Même le côté de l'intégrité de la personne, parce que tu dois respecter l'intégrité de la personne qui est à ton service et tu ne peux pas afficher la personne parce que tu as envie de te trémousser, parce que ça te grattait entre les jambes et tu as envie de te frotter sur la personne. Tu ne peux pas faire ça. Tu dois donner un minimum. On écoute. Bon, TikTok, il y a une vidéo de moi qui devient virale. Le soignante qui danse sur la tête de son patient. C'est pas ce que vous croyez. Faites-moi confiance. Pour l'instant, je dirais juste que les angles jouent gros, mais on en reparlera plus tard. OK? Dans les commentaires, il y en a qui parlent d'agression sexuelle, viol et d'autres conneries. Non verbal. Croyez-moi, il est verbal. S'il parle pas à ses proches, je sais pas ce qui se passe chez eux, mais ici, il parle. Et j'ai des preuves. Qu'est-ce t'en dis? Je vais lui faire un câlin. Tu veux faire un câlin? Ouais? D'accord? Ouais. Salut, maman. Il m'a l'air bien conscient et à l'aise, alors arrêtez vos conclusions hâtives, même si je comprends l'apparence. Ça suffit comme ça.
encore une fois, la femme, je sais pas si elle est fatiguée de son emploi, elle veut changer d'emploi, ou elle veut qu'on la renvoie, comme ça elle va bénéficier de son chômage et elle se dit qu'elle va faire n'importe quoi jusqu'à temps qu'on la renvoie. Mais je me dis, mais je me dis, ils sont où la famille de ces personnages? C'est pour ça que je vous dis, vous avez de la famille qui sont dans des centres, dans des hôpitaux, dans des centres à faible autonomie de personnes âgées ou peu importe. Allez voir ces personnes, faites des visites surprises. Vous serez surpris de voir, il y a certains employés qui sont des démons. Il y en a qui sont de bon cœur, qui savent qu'ils sont là au service pour aider des gens vulnérables, mais il y en a qui sont des vrais démons et qui vont faire n'importe quoi à vos personnes que vous mettez. Et les proches, quand ils sont dans des centres comme ça, ils payent. Soit ils ont leur taxe, leur tout qu'ils payent pour leur service, ils ont payé, ou leur famille paye pour eux. Et là, tu as des petites zigotones, des 304, qui commencent à se gratter leur vulve sur leur tête comme ça. Moi, je suis comme, mais voyons. En plus, elle se justifie en mode, mais moi, je comprends pas. J'ai rien fait de mal. Mais est-ce que quand elle a fait, parce qu'elle a fait une formation, avant de porter le tout, je sais pas si elle a terminé sa formation rendue là, mais elle a quand même fait une formation. Et dans la formation, c'est dans les premières étapes, elle a sûrement eu un coaching qui l'ont dit, qui l'ont parlé de l'éthique du travail. Parce qu'ils n'ont pas le choix de parler d'éthique du travail, un minimum de comportement. Elle a, en plus, je suis certaine qu'elle a eu un stage. Donc, ça veut dire qu'elle a tout fait tout ça pour arriver et se décider de regarder, je vais filmer. Et elle se filme à faire des niaiseries. Et maintenant, quand sa vidéo va tomber auprès d'un responsable ou peut-être la famille d'un des patients, ils vont la rencontrer, ils vont la renvoyer pour comportement indécent ou une famille va porter plainte directe contre elle. Dire, hey, tu peux pas afficher comme ça notre famille, on porte plainte directe. Elle va commencer à crier l'injustice. Mais moi, j'ai rien fait de mal, c'est parce que je suis noire, j'ai rien fait de mal. Et elle va ouvrir un GoFundMe, une petite cagnotte pour que le monde l'aide parce que la pauvre, elle est innocente. Mais quand tu regardes ce comportement, mais ça se fait pas. Tu sais, il y en a là, peut-être d'entre vous qui sont appelés où vous avez une business. Vous avez peut-être un centre, il y a beaucoup de monde qui ont leur centre pour recevoir les personnes à faible autonomie chez vous. Et quand, si vous êtes entrepreneur, vous avez ce type d'entreprise, vous avez fait des entretiens de tout pour embaucher ce genre de personnes-là. C'est-à-dire que quand vous avez fait le processus pour embaucher ce genre de personnes-là, vous avez vérifié les références, la personne s'est présentée devant vous, a fait semblant d'être sérieuse pour vous penser qu'elle gère votre entreprise et elle est en train de frotter sa vulve sur vos patients. Et je suis choquée. Je sais même plus quoi dire. Je me dis, mais non, la vidéo doit tourner. La vidéo doit tourner comme elle veut être vedette. Et j'affiche même son TikTok comme elle veut être vedette pour que ça fasse le tour et quelqu'un la retrace et dit, hey, si tu veux être danseuse, vas-y, va tenter ta chance comme danseuse. Peut-être un rappeur là, il y a Chubby là, le baby, le sugar babe de Aquababe. Peut-être qu'il a besoin d'une danseuse dans ses vidéos où elle serait parfaite. Donc elle peut aller dans la vidéo de Chubby. Je l'envoie dans la vidéo de Chubby. Je sais pas dans la vidéo de qui d'autre que je peux l'envoyer. J'allais dire Didi. Didi est en prison. Donc je suis obligée de chercher quelqu'un. Et puis Booba fait plus de vidéos. Donc j'envoie chez Chubby. Que Chubby l'a fait une vidéo avec elle. Elle va pouvoir frotter sa vulve au moins avec lui. Mais je suis... En plus, c'est des comportements comme ça. Quand il va avoir des conséquences, ils vont dire, je comprends pas, j'ai été discriminée. Moi, j'ai rien fait de mal. Ta vidéo. Mais après, le monde, quand ils font des choses comme ça, ils disent, mais c'est la liberté d'expression. OK? Je comprends, tu me parles de liberté d'expression, mais moi, quand je regarde, il y a un côté, il y a la liberté d'expression, il y a l'éthique de travail, et aussi, quand tu acceptes un emploi, on te fait signer un contrat. Et dans le contrat, il y a un minimum de savoir-vivre que tu dois avoir. Déjà, tu respectes la personne vulnérable. La personne que tu es là pour t'occuper, c'est elle la personne vulnérable. Tu dois respecter sa vulnérabilité, son intégrité
et tout, et j'en passe. Même si tu déciderais que tu as l'autorisation de filmer cette personne, mais tu vas pas la mettre la filmer dans des positions comme ça que ça a l'air bizarre. Tu vas au moins la filmer que la personne, elle lit un poème, elle chante ou quelque chose qui la met en valeur. C'est ça le but. Quand je regarde ça, je me dis, mais hé, il y a des gens, ils sont bêtes dans quelle dimension de bêtise? Ça, c'est comme être bête, mais maintenant, la bêtise, c'est par une dimension. Tu sais, c'est vraiment, c'est rendu il faut une certaine dimension de bêtise et je ne comprends pas. Que tu prends ton costume, ton uniforme et que tu viens, c'est-à-dire qu'elle a pris son téléphone, elle l'a placé dans un bon angle, elle a mis sa musique, elle a regardé le patient, elle a fait ah ouais, 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 ouais. On va faire une vidéo comme ça. Le patient était comme ah, oui, oui, oui. Tu vois, les patients, ils sont même pas toute leur autonomie. Et toi, tu t'es même pas censé de dire que ce patient-là, ça peut être ton grand-père, ça peut être ton tonton, ça peut être ton parrain, ça peut être ton n'importe qui, ça peut être ta famille. Et toi, tu fais ça comme ça. Non. Dans les commentaires, dites-moi, vous tombez sur une vidéo comme ça et vous voyez que c'est un membre de votre famille, un très proche de votre famille, qui se retrouve à être affiché comme ça par une nounoune. Oh, une nono. Je sais pas quel mot l'appeler encore. Je cherche un mot pour elle. Une niaise. Oui, une niaise. Une débile. C'est comme, je cherche le mot parce que le monde maintenant, il cherche tellement à faire du buzz, du bad buzz, qu'il le génère n'importe comment. Elle risque d'être radiée. Elle a fini d'étudier ce qu'elle a étudié pour travailler. Elle va être radiée parce elle est niaise. Oh. Là, sur ce, guys. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez, mais j'ai plus de mots.